Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental, en ne prenant bien évidemment ce qui résonne, uniquement ce qui résonne. Cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, j'ai mis mon lien de réservation. Je viens de faire un petit site spécial réservation. Enfin, c'est en fait un agenda en ligne. Donc, vous pouvez réserver. J'ai fait des créneaux pour les tirages un petit peu en urgence de 15 minutes. Vous avez aussi des tirages de 30 minutes. Et si vous souhaitez un très très grand tirage, on peut faire 1 heure également. Donc vous avez toutes les informations sous la vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui. Je vais commencer avec le chakra du cœur. On va regarder directement au niveau du lien. Alors le message d'hier, il était particulier, hein. C'était un message spécial site de rencontre qui, je sais, ne pouvait pas parler à tout le monde. Alors là, pour aujourd'hui, on a la première carte qui vous invite à vous éloigner. On me dit éloigne-toi. Alors éloigne-toi. On va regarder, on va creuser, mais ça peut être soit stratégique, soit un conseil judicieux des cartes. Alors, rencontre par synchronicité, ok. Allez, je vais en prendre plusieurs, je vais développer avec les autres oracles. Une autre personne perturbe la relation. Alors, il semblerait qu'il y a des énergies un peu tierces là dans votre relation et on vous invite à vous éloigner. Alors, une autre personne perturbe la relation, c'est pas forcément une tromperie. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être même au niveau du professionnel, un patron, enfin quelque chose qui empêche votre relation d'être épanouie. On vous invite à vous éloigner, mais on me dit aussi changement positif dans une relation existante. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés, rencontre par synchronicité. Là, c'est la carte qui exprime le fait que c'est quelqu'un avec qui vous êtes connecté, que de toute façon, malgré les difficultés actuelles, vous étiez fait pour vous rencontrer, il y a une certaine synchronicité, il y a quelque chose d'assez particulier. On perçoit des signes, voyez, on perçoit des signes, peut-être qu'en ce moment vous en avez un petit peu moins. Si vous ressentez le besoin de mettre un petit peu cette relation à distance, faites-le. Écoutez votre intuition. Là, on vous dit, éloigne-toi. Il y a des choses, des gens, plutôt une personne qui perturbe. Mais ça va évoluer positivement un petit peu plus tard. Donc là, je vais un petit peu creuser, enfin un petit peu, je vais même carrément creuser, pour savoir exactement de quoi on parle, pourquoi il faut vous éloigner, qu'est-ce qui se passe derrière cette personne-là qui perturbe. Je vais le développer, je vais prendre le Mademoiselle G, on va regarder. Donc éloigne-toi, oui, ça peut être stratégique, c'est aussi s'éloigner émotionnellement, hein. On prend de la distance, on s'éloigne de la personne aussi, celle qui perturbe, hein. Si vous la connaissez, cette personne, éloignez-vous d'elle, c'est-à-dire arrêtez de lui parler, ne vous confiez pas. Ça peut être un ami des fois, vous savez, il y a des personnes qui sont assez malveillantes par jalousie ou pour plein de raisons qui peuvent pas s'empêcher de mettre la zizanie dans les couples. Évolution 1, alors changement positif dans une relation existante, là on est sur les mois d'été qui arrivent. Elle sort souvent cette carte de saison. Donc saison au beau jour, il semblerait que les choses s'arrangent. Alors, on me parle de contrôle, de différence de masque et de cadeaux. Alors, pour le moment, soit cette personne qui perturbe la relation porte un masque, elle veut contrôler quelque chose. Là, c'est de ça dont on me parle. Quelqu'un qui veut contrôler, peut-être contrôler votre autre, peut-être vous contrôlez vous. Là, c'est plus la différence, c'est plus le masque que l'on porte. Peut-être que cette personne, vous n'avez pas encore tout à fait perçu qui c'était, parce qu'elle cache bien son jeu. Il y a une notion de contrôle ici. On veut contrôler quelque chose, on veut contrôler quelqu'un, on veut contrôler une situation. La carte du cadeau, c'est une jolie carte qui évoque le changement. Je
je dirais peut-être un petit coup de pouce de l'univers. Je ne veux pas dire le cadeau, gros cadeau en tant que tel, mais voilà, le petit coup de pouce de l'univers, parce qu'on a quand même une carte de rencontre par synchronicité. Donc je dirais que les choses, elles vont commencer à se modifier. Ouais, alors, distance, là, il y a une prise de distance. C'est vous qui prenez la distance, là. Hein. Regardez, distance, éloigne-toi. Donc là, c'est plus vous qui prenez une distance. Alors, si votre hôte est en train de prendre de la distance, prenez de la distance également. Ouais, je sais, c'est pas simple. Mais là, ça invite à se mettre en retrait, à s'éloigner. Peut-être pour mieux réfléchir. Ça peut être stratégique, hein, la prise de distance également. Lâcher prise et désir. De toute façon, on me dit que quoi que vous fassiez, quoi qu'il se passe, il y a du désir. Hein. Je vous la montre, la carte. Il y a du désir avec la personne de votre cœur. J'ai l'impression que c'est vraiment des soucis qui sont passagers. On vous invite à lâcher prise. Oui, je sais, vous allez me dire, Lily, lâcher prise, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, je sais que c'est compliqué de lâcher prise. Surtout quand on est amoureuse, amoureux et qu'on est dans la souffrance. J'entends, je comprends. Il y a du désir avec votre autre. Il y a du désir, il y a de l'envie. Il y a des problèmes. Également, il y a quelqu'un qui n'a pas envie que ça se passe bien. Il y a quelqu'un... Il y a peut-être aussi une personne qui a du désir aussi pour votre autre. Hein. Ça peut aller dans ce sens-là. Ça peut être une ex, un ex. Hein. Quelqu'un qui, qui n'a pas envie de vous voir heureuse, heureux, qui a envie de contrôler. Ça peut être une amie, un ami, de votre côté ou pas. Mais voilà. Il n'y a rien de dramatique ici. Je vais creuser, mais puisqu'on me dit que ça va changer de manière positive. Oui, changement positif. Alors, il y a un choix à faire et on me parle de guérison. Alors, le choix... Eh bien, le choix, c'est la question que vous devez peut-être vous poser. Est-ce que mon autre va me choisir ou va choisir cette autre personne? Qu'est-ce que mon autre va choisir? Il y a certainement des gros doutes, il y a des peurs là. Hein. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous devez choisir vous aussi, soit de vous éloigner, soit de vous rapprocher. Vous allez faire le bon choix, guérison. Le choix qui sera fait va aller dans le bon sens. Soyez rassurés. Ça va aller dans la direction de changer les choses, d'aller dans le bon sens. Si vous avez la sensation, oui, que votre hôte est en train de choisir. Allez, je vais prendre les Amazones. Guérison, c'est une belle carte. Guérison, c'est aussi la réconciliation, regardez. On a deux mains là qui se tiennent. Hein. Donc, quand même une carte qui est encourageante ici. Je dirais qu'après un éloignement, que ça soit des deux côtés, c'est peut-être vous aussi qui vous êtes éloigné. Hein. Parce que quelqu'un de votre entourage vous a un petit peu détourné de votre autre. Hein. Prenez les énergies en fonction de vous, je le dis tout le temps. C'est pas forcément l'autre qui s'éloigne, des fois c'est nous-mêmes. Hein. Donc adaptez. Peut-être quelqu'un qui vous a séduit, vous avez du coup été un petit peu perturbé, et vous avez encore du désir pour la personne de votre cœur, et vous avez peut-être un choix. C'est peut-être vous qui avez le choix à faire, soit de retourner vers votre autre, ou soit je dirais, de répondre au chant des sirènes de cette personne là qui vous fait du gringue. Possible aussi. Hein. Alors, deux cartes qui viennent de tomber, le cœur et la liberté. Ah là là. Alors là, c'est deux choses. Le choix. Soit je vais vers l'amour, soit je vais vers la liberté. C'est ça, hein, le truc. Soit je décide d'aller vers mon autre, soit je décide de me libérer, d'être libre et de faire ce que je veux. Ah, c'est vraiment ça hein, dont on parle. Hein. Donc, soit vous, soit l'autre. Hein. Soit l'autre décide. Ouais, il y a quand même un choix qui va être fait entre la liberté, je redeviens célibataire, où je suis libre de faire ce que je veux, avec qui je veux. Soit j'écoute mon cœur, et j'écoute mon cœur. Je vous parlais de guérison, on va plus vers une réconciliation ici. Hein, même si ça vous a effleuré l'esprit, attention entre ce qui est et ce qu'on pense. Soit vous avez l'esprit qui a été effleuré par cette pensée en vous disant ça se trouve mon autre soit va reprendre sa liberté, soit va choisir la voie de l'amour. C'est peut-être vous qui vous posez la question également, voyez.
C'est peut-être la personne qui perturbe la relation qui influence en disant à l'autre, tu ferais mieux de reprendre ta liberté. Vous voyez, donc c'est pas très bienveillant, je vous l'accorde, hein. Le masque, hein, je vous le disais, il y a quelqu'un qui porte un masque. Mais le choix va aller dans le bon sens pour un maximum d'entre vous. Il y a du désir ici. Il y a du désir. Après une prise de distance, je perçois que ça va évoluer dans le bon sens. Alors, c'est pas simple. On parle des mois d'été, je vous l'accorde, c'est pas tout de suite. Mais ça évolue dans le bon sens. Il faut juste lâcher prise, même si c'est compliqué. Oula, qu'est-ce qui vient de sauter? Le feu. Passion. Il y a de la passion ici, hein. Attention à l'impulsivité, attention aux disputes. Donc c'est peut-être bien de s'éloigner aussi pour éviter d'envenimer la situation. Il y a quand même pas mal de passion là dans votre jeu. Désir, feu, hein. Peut-être qu'il y a une relation passionnelle qui fait peur, qui fait qu'il y a une peur de l'engagement également. Là, on est sur les peurs sous-jacentes, hein, les blessures du passé de l'un et de l'autre. Alors, je dis toujours, il faut toujours s'interroger quand l'autre a une réaction, ce qu'on a provoqué qui aurait pu générer cette réaction. Je ne dis pas qu'on est toujours responsable, mais néanmoins, on attire toujours des personnes qui sont là pour nous faire travailler sur nos blessures. C'est un point de vue, peut-être une croyance ou non, c'est pas forcément celle que j'ai à 100%, mais je me dis quand même, dans les schémas répétitifs récurrents, on ne tombe pas par hasard sur les mêmes personnes, donc je me dis qu'il y a toujours un petit truc qui réveille une blessure. Donc interrogez-vous, savoir pourquoi l'autre réagit comme ça, qu'est-ce que vous avez généré chez lui ou chez elle, et qu'est-ce qui a travaillé chez vous. Vous voyez, ça peut être utile, hein. Oula, il y en a deux qui viennent de sauter. Oh, nouvelles et changements, j'adore. Vous allez avoir des nouvelles ici. Et oui, vous allez avoir des nouvelles, changements, hein. On est dans les changements positifs avec la carte du changement dans le Béline. Changement positif dans une relation. On me parle d'août là, hein, regardez. Mois d'été. Et le changement, la nouvelle. Donc vous allez avoir des nouvelles. On a des nouvelles de cette personne. Il y a des changements qui sont positifs. Moi, je pense que la personne qui perturbe, elle n'a pas un poids... elle n'a pas un poids tellement important finalement. J'ai pas l'impression que ça soit forcément quelqu'un qui drague votre hôte. Je perçois plus. Alors, je vais reprendre du titanium, on va regarder. Moi, je percevrais plus soit un ami, soit la famille, soit... Je perçois pas forcément quelqu'un qui a des vues sur votre autre. Pas forcément. Après, bon, ça peut être ça aussi, hein. Il y a quand même la carte du désir, donc... Mais là, la liberté, c'est soit viens, reste célibataire, on s'éclate mieux entre célibataires, on peut sortir. Si tu t'engages avec cette personne, tu vas perdre ta liberté. Il y a un truc de ce genre-là. Ça peut être le bon pote, enfin le bon pote. Soi-disant le bon pote ou la bonne copine qui n'a pas envie que vous vous casiez parce qu'elle va perdre sa copine ou son copain de bringue. Hein. Enfin, vous voyez, des fois, c'est des choses comme ça. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas quand vous êtes en couple. Hein. La tour, l'ego, ça c'est encore le côté... Là, c'est plus votre autre. Hein. Il y a la prise de distance. Hein. Donc, clairement, on est dans la prise de distance. La tour, je suis inaccessible. Je pense que vous avez peut-être même certaines été... je ne vais pas dire blacklisté, mais peut-être un petit peu... peut-être même ghosté, c'est horrible ça, qu'on se fait ghoster par l'autre, c'est terrible. Nénuphar, réussite, plutôt une bonne carte. Nénuphar symbolise quand même peut-être plus le matériel, la réussite, le professionnel, mais là on est sur un tirage sentimental. Quoi qu'il y a peut-être autre personne qui perturbe, il y a peut-être un aspect matériel professionnel. Je parlais d'un patron, c'est un peu moins certain, mais Nénuphar, c'est une bonne carte hein, qui amène la réussite. Mais je vais creuser.
Alors j'étais en train de canaliser sur qui est cette personne qui perturbe. J'ai pas l'impression que ça soit au niveau pro, mais peut-être quelqu'un qui a des intérêts. Je sais pas, c'est pas... Je vais en reprendre une quand même, parce que c'est pas flagrant, là. Oh, le bouquet, belle carte, hein, on retrouve sa légèreté. Bouquet, c'est aussi voilà, les mois de printemps-été, retour d'une certaine légèreté, jeunesse d'esprit. Plutôt des bonnes cartes, mais c'est pas non plus des cartes qui vont parler d'un... C'est pas une grande passion. Enfin, j'ai l'impression que voilà, vous allez avoir des nouvelles, mais ça va aller, pour certains, certaines, ça va pas résoudre tous les problèmes. Voilà, c'est ça. C'est que ça va vous apaiser, mais ça va pas résoudre tous les problèmes. Ouais, la chouette, hein, là, cette personne, c'est oiseau de nuit. Peut-être quelqu'un qui, moi je perçois, soit quelqu'un qui est jaloux, soit un ami avec qui aime bien sortir avec votre autre, le soir, la nuit, enfin voilà, l'oiseau de nuit un peu, et puis vous, bah forcément, c'est pas bien parce que vous empêchez votre autre d'être disponible, un truc de ce genre-là. Après, ça peut être de la jalousie, ça peut être aussi une énergie féminine ici. Peut-être la meilleure amie de votre autre, si votre autre est un homme et que vous êtes une femme, qui vous jalouse un petit peu. Vous voyez, adapté en fonction de votre genre et de votre orientation sexuelle. Mais moi, je perçois quelqu'un qui vous jalouse, qui serait du même sexe que vous. Ouais, ça peut, même si vous êtes un homme avec un homme, ça peut être un autre homme, vous voyez. Enfin, voilà, mais quelqu'un qui vous jalouse. Plus au niveau amical, certainement. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre... alors, vous voyez, c'est pas forcément... c'est pas négatif, hein, parce que vous allez avoir des nouvelles, mais faut quand même, voilà, s'éloigner de cette personne, ça invite à vous éloigner de cette personne. Je vais prendre, allez, je vais prendre les fées, on va regarder ce qu'elles nous disent, les fées. Vous allez avoir des nouvelles, hein, donc là c'est l'occasion, pour ça qu'on me dit de lâcher prise. Vous voyez, lâcher prise. La prise de distance, elle peut être stratégique aussi. Hein. Je te fuis, c'est ça. Hein. Oh, célébration, j'adore cette carte. Célébration, c'est une réconciliation. Hein. Guérison, hein, je vous le redis. Hein. Il est bon le jeu, hein, même si vous êtes en train de me dire, oh là là, Lily, elle nous dit des choses un petit peu dures. Parce que j'essaye de regarder voilà, c'est les obstacles, hein, c'est toujours le but d'une guidance aussi, comme ça vous êtes bien prévenu et vous savez de quoi on parle, hein, même si je n'ai pas les vérités que nous sommes sur du général, mais célébration, on célèbre un retour là, hein. Nouvelle, hein, célébration, changement, il y a des belles énergies là de réconciliation. Hein. Je pense que votre hôte va, c'est pas que va vous choisir vous avez déjà été choisi hein, de toute façon. Mais là, si vous vous posez des questions, ça va aller dans votre sens à vous. Hein. Je pense que votre hôte va dans votre direction à vous. Hein. Je ne dis pas que la personne qui perturbe, si c'est une amie, un ami, elle sera évincée, il sera évincé, fera toujours partie du paysage de votre autre. Mais de toute façon, elle ne fait pas le poids, cette personne. Hein. Elle ne fait pas le poids. Le cœur, hein, différence entre la liberté et le cœur. Hein. Votre hôte va choisir le cœur, l'amour. Hein. Je crois que votre hôte, la liberté, il ou elle n'en veut pas, hein, finalement. Le deuil qui a sauté. Alors, le deuil qui a sauté. Je pense que là, vous étiez déjà en train de faire le deuil de cette relation, certaines ou certains. Mais là, ce que je perçois tout de suite, qui me saute au cerveau, le deuil de la liberté. Je dois faire le deuil de ma liberté. Ça, c'est votre autre. Ça, c'est dans les peurs, je dirais, plus inconscientes d'engagement. Vous vous posez la question, est-ce que mon autre a bien fait le deuil de la liberté? Quelque chose de cet ordre-là, dans le choix.
Vous voyez, c'est assez étonnant ce que je perçois. Euh, avec la sensation... Ce que je perçois, c'est la personne qui perturbe la relation qui va dire à votre autre, ouais, mais attention, si tu vas te mettre avec quelqu'un, tu vas devoir faire le deuil de ta liberté. Alors que c'est totalement faux, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. On a induit ça dans la tête de votre autre, c'est bien possible. Alors que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on perd sa liberté. Donc ça, c'est aussi peut-être un message à transmettre. Faire le deuil de la liberté, c'est pas l'un n'empêche pas l'autre, hein. Là, on veut vraiment contrôler la personne de votre cœur, là, hein. Les masques vont tomber, hein, rassurez-vous. Vous pouvez être rassuré, les masques vont tomber. Parce que différents masques, ça tombe à un moment. Quand on a des cartes de célébration, de nouvelles, le feu, peut-être aussi votre hôte qui va prendre conscience, hein, de ce masque-là. Je pense que votre autre est quelqu'un de foncièrement bon dans l'âme et que c'est peut-être une personne qui aurait tendance comment dire, à pas être trop gentil mais pas forcément voir le mal. La carte des animaux qui vient de sortir, alors ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie cette carte. Ça m'avait valu à l'époque des espèces de commentaires, mais complètement absurdes. Quelqu'un qui m'avait dit, mais qui aime les animaux sur cette terre? Enfin, j'avais sorti la carte des animaux en disant, bah, peut-être que la personne de votre cœur, elle travaille avec les animaux, elle aime les animaux. Et cette personne, elle m'avait descendu en me disant, mais de toute façon, c'est complètement débile ce que vous racontez. Qui travaille avec les animaux? Enfin, bah si, il y a plein de gens qui travaillent avec les animaux, hein. Enfin, je sais pas, puis on peut aimer les animaux. Bref, ça me revient, je sais pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai enlevé les commentaires, parce que des fois j'étais un peu stupéfaite des horreurs que je pouvais lire. C'était très rare, mais bref. Donc la carte des animaux qui ressort. Alors peut-être que la personne de votre cœur travaille avec des animaux, aime les animaux. Mais là, ce que je perçois avec la carte des animaux, c'est le côté, je dirais, un petit peu animal de la personne qui perturbe. Dans le sens, je réfléchis pas trop, c'est plus mon côté reptilien, conscient. Je veux prendre le pouvoir sur l'autre, avec le contrôle. Un truc comme ça qui est pas... comment dire? Quelque chose de posséder. On veut posséder. Côté un peu animal, je veux te posséder. T'es mon pote, t'es ma copine. Je veux pas que tu sois heureux avec quelqu'un en couple parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. Un truc comme ça. Très, je dirais, oh là, il y en a beaucoup trop qui ont sauté. Très, très inconscient, très à l'intérieur. Avec le côté là, le feu, passion, il y a un truc très... oui. Le guerrier, regardez, voyez, le guerrier, on se bat là. Le guerrier, on est dans le conflit. L'autre, il cherche. C'est pas vous, hein, c'est pas votre autre, hein. C'est la personne. Elle a décidé de mener un combat. Mais elle s'épuise, hein, de toute façon. Elle s'épuise. Ouais, le guerrier, contrôle. Ouais, c'est vraiment une carte ombre. Hein, ouais, il y a un côté très, très, très animal. Très. Mais soyez rassurés. Soyez rassurés, il y a des bonnes nouvelles là. Hein. On célèbre, on se réconcilie là. Hein. On célèbre. Ah, la sentinelle. Contrôle, hein, c'est que du contrôle. Hein. Ça, c'est la personne, c'est pas vous. Hein. Contrôle, guerrier, sentinelle. Elle veut tout contrôler, cette personne. Elle veut contrôler votre autre. Et si c'est un de vos amis qui veut vous contrôler, ouvrez l'œil. Possible aussi. Si quelqu'un porte un masque et vous avez l'impression que cette personne, elle vous éloigne de la personne de votre cœur, hein, qu'elle vous dit de choisir entre votre liberté et l'amour et que la liberté est mieux, faut que ça soit une petite sonnette d'alarme dans votre esprit. Je suis en train de me demander si je continue ou pas. Je crois que j'en ai assez dit. Je crois que tout est dit en fait. Tout est dit. Simplement, célébration, une bonne nouvelle, changement positif.
C'est ce qu'il faut retenir de ce tirage. On vous fait un cadeau. Rencontre par synchronicité, tout va se mettre en place au bon moment, de la bonne manière. Soyez rassurés. Je vous le redis, choix, guérison, réconciliation. On est là-dedans. Hein. On est là-dedans, même si ce tirage est un petit peu complexe au démarrage avec ce éloigne-toi, cette prise de distance, évolution au mois d'été. Alors, d'ici là, bien évidemment, ça ne veut pas dire que ça sera que là, mais changement positif, on me dit août. Alors peut-être qu'au mois d'août, tout sera résolu et vous serez passé à autre chose. En tout cas, le cadeau, on vous fait un cadeau. Et là, quand on reprend la carte du nénuphar et du bouquet, c'est quelque chose de positif. On retrouve de la légèreté. Je ne dis pas que la personne qui perturbe va être évincée. Ce n'est pas le propos que j'ai ici. Ce n'est pas mon propos. Mais voilà, parce qu'on aurait peut-être des cartes qui seraient un peu moins dans le matériel, mais néanmoins, le choix va aller dans votre direction. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle en tout cas. Voilà pour ce tirage. Allez, je vais prendre une dernière carte comme à mon habitude. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Vous pouvez me la poser. Une question, une réponse. On y va. Oh là, elle a sauté. Non, il y en a 2 qui ont sauté. Vous allez avoir 2 réponses. Alors, je vous laisse 2 secondes et je vous donne les réponses. On me dit, obtenez plus d'informations et il y a quelque chose de mieux. Voilà le conseil des cartes par rapport à votre question. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère avec ce tirage, avec cette conclusion, pardon, en espérant que ce tirage vous aide. Hein. Oh là, il y en a une qui a sauté et on me parle. Oh, Japs rouge, détermination. Détermination, oui, il va en falloir de la détermination contre cette vilaine personne qui perturbe. Tenez, je vous montre la carte et je vous la lis. Alors, feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur. Quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Et oui, mettez-vous en action, ouvrez l'œil, écoutez votre cœur, écoutez vos sentiments et allez vers ce qui est bon pour vous. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie infiniment de votre confiance. Merci à mes fidèles abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, on a dépassé les 10 000. Bienvenue aux nouveaux, puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous, je fais des vidéos tous les jours, sauf quand j'ai des coups de mou, parce que je suis comme vous, moi aussi en ce moment, c'est un peu compliqué dans ma vie sentimentale. Allez, je vais vous le dire, je suis en pleine rupture, voilà, c'est dit, c'est fait. J'essaye de garder le sourire, hein, de toute façon. Est-ce qu'on a véritablement le choix dans ces cas-là? Eh ben non. Moi, j'ai plein de méthodes super sympas pour se libérer, pour se consoler, voilà, il y a plein de techniques. J'ai envie de vous les partager au-delà des guidances. Voilà, j'ai envie que cette chaîne soit aussi une chaîne de développement personnel et qu'elle vous donne des outils pour permettre de vous guérir émotionnellement. J'ai plein de techniques hyper efficaces pour faire ça, en tout cas. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, prenez bien soin de vous, bye bye.